Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de crypto-monnaie dans sa généralité, dans sa globalité. Et donc, c'est une vidéo très intéressante, une autre vidéo pépite que vous allez regarder maintes fois sans vous rassasier de regarder. Vous allez envoyer même cette vidéo à des amis qui sont sceptiques dans le domaine de la crypto-monnaie, à des intellectuels, des professeurs même d'université. Voilà, à qui vous allez envoyer cette vidéo-là qui va leur parler, et ceux qui n'ont pas encore compris, alors qu'ils étaient bloqués dans l'ancien chemin, dans l'ancienne tradition financière, alors ça va les galvaniser, leur pousser aussi à aller vers encore la recherche pour se dire qu'il ne faut pas rester bloqué dans un chemin. Alors il faut arriver à évoluer en termes de réflexion pour dire que les paradigmes, ça change. Ok, donc pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, déjà activez les cloches de notifications, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer ici. L'objectif c'est 100 000 abonnés, alors le compte à rebours a été déjà donné, vous savez déjà. Alors continuez à partager dans les forums, dans les WhatsApp, voilà. Ok, donc voilà, ce matin, il ne s'agit pas de parler d'une pièce particulièrement, non. Nous parlons même de l'origine de l'argent. Alors de là, nous allons arriver au niveau des crypto-monnaies. On va aussi maintenant parler de l'impact des crypto-monnaies dans la vie de tous les jours et aussi quelles sont les différentes opportunités qu'offre la crypto-monnaie, sans oublier les différentes prévisions de prix pour certaines crypto-monnaies à venir. Voilà un peu le synopsis de ce que nous allons présenter ce matin. D'accord. Donc, parlant de l'argent, alors l'argent n'a pas été toujours ce que vous connaissez aujourd'hui. Voilà, tout a commencé par les trocs. Voilà, tu as du riz, moi j'ai du poisson, alors nous échangeons. Mais il arrive un moment que, voilà, tout le monde a du riz, tout le monde a du poisson, ou bien tout le monde a du maïs, tout le monde a du riz. Maintenant, on va échanger quoi contre quoi. Alors, cette façon d'échanger trouve sa limite. Alors, il faut passer à quelque chose d'autre. Alors, en Afrique, par exemple, on est passé au kori. Voilà, qui était un objet aussi rare aussi à trouver aussi. Aussi en Europe, ailleurs, c'était l'or. Voilà, par la suite, l'or aussi, lorsqu'il y a des crises, comment tu as transporté sac d'or pendant que les gens avaient soleil, ils n'ont pas pain pour manger, tu as transporté sac d'or pour passer. Alors, arrivé un moment, on se rend compte que l'or aussi a ses limites. Alors, il faut trouver quelque chose de plus fluide. Alors, on est passé par la suite maintenant à l'argent papier, l'argent, comment on appelle, que vous connaissez aujourd'hui. Voilà, pour faire très court. Voilà, sinon, arrivé à un certain niveau même, il y a eu les tulipes. Voilà, qui ont été aussi utilisées comme moyen d'échange à un certain niveau, au niveau d'Europe et tout ça. Donc, pour faire court, donc du coup, on a quitté alors, on est venu directement à l'argent papier que nous utilisons aujourd'hui. Mais cela aussi a évolué aussi, voilà, grâce à ce qu'on appelle aussi l'inflation. Alors aussi les moyens d'échange aussi. Alors, tout ça aussi pour pouvoir fluidifier aussi les moyens d'échange, on est passé aux cartes de crédit. Cartes de crédit, aujourd'hui, on parle des crypto-monnaies, qui est l'une des innovations vraiment les plus merveilleuses de ce siècle. Voilà. Et donc, si nous sommes aujourd'hui à la crypto-monnaie, alors cela n'a pas été aussi facile que ça. Mais aujourd'hui, la crypto-monnaie, après 13 ans de vie, s'est imposée comme un outil incontournable des transactions. Voilà. Et donc, comme vous connaissez déjà le Bitcoin, qui à son historique a été créé en 2009 par Satoshi Nakamoto. Voilà. Alors, le Bitcoin aujourd'hui, qui est un actif numérique à part entière, qui est adopté même par des pays aujourd'hui, alors c'est imposé. Une crypto-monnaie qui a été lancée avec une valeur de 0,001 $, moins de 5 francs CFA, alors qui a plus de 21 000 $ aujourd'hui. Alors, vas-y comprendre, plus de 10 millions voilà, de francs CFA aujourd'hui, quelque chose, il y a seulement que 13 ans de cela, avec moins de 5 000 francs, avec 5 000 francs même seulement, tu pourras avoir 20 000 bitcoins. Aujourd'hui, si tu avais les 20 000 bitcoins, multiplie ça par 21 000 $ ou même 19 000 $ parce qu'il fluctue dans cette zone-là. Alors tu vas comprendre la richesse que cela pourrait te donner.
Alors, mais peine n'est pas encore perdue parce qu'il y a d'autres opportunités que nous allons encore vous expliquer ici. Et donc, quand on regarde tous ces schémas, alors on se rend compte que l'évolution est aujourd'hui au niveau des crypto-monnaies. Alors, ce sont les pays tels que le Salvador, tels que la Centrafrique aujourd'hui, qui ont adopté le Bitcoin, voilà, comme monnaie de souveraineté, la Centrafrique aux côtés du franc CFA que nous utilisons en Côte d'Ivoire ici, le Salvador aux côtés du dollar américain. Alors, vous comprenez là que vraiment les choses avancent à une vitesse folle. Donnons quelques exemples aussi en termes d'évolution, d'impact aussi des crypto-monnaies. Voilà, on peut citer même comme la Banque européenne d'investissement en avril 2019 a investi 100 millions d'euros, voilà, dans le domaine de la crypto-monnaie. Est-ce que vous le savez? Est-ce que tu sais que les banques même investissent dans la crypto-monnaie? Alors, ils ont choisi 3 banques pour pouvoir faire l'implémentation même de cette crypto-monnaie. Il y avait la Société Générale, il y avait aussi Goldman Sachs aussi. Donc tout ça, tous ces banques ont été choisies pour faire l'implémentation de leur investissement pour la Banque européenne. N'oublions pas aussi, si vous ne le savez pas, la Société Générale elle-même, voilà, en mai 2019 aussi, a investi 100 millions d'euros aussi dans la crypto-monnaie. Société Générale, quand on dit Société Générale, c'est en Côte d'Ivoire, on appelle ça LGBCI. Voilà, peut-être certains même ont déjà leur compte là-bas. Les employés même de cette banque même ne savent même pas que comment on appelle, leur patron en Europe là-bas, voilà, le siège a investi jusqu'à 100 millions d'euros pendant qu'eux-mêmes là, quand certains de leurs clients viennent et puis est-ce que vous connaissez la crypto-monnaie? C'est quoi que la crypto-monnaie? Oh, ça c'est le conneries d'arnaque. Lui-même en tant que banquier qui gère l'argent, il n'est pas au courant que l'argent a changé de forme. Vas-y comprendre quelque chose. Des directeurs de banque même à qui souvent nous on cause. Et quand on se rend compte que lui-même il ne sait même pas le mot crypto-monnaie là, mais ça ne lui dit rien. Est-ce que vous comprenez à quel niveau le monde est en train d'aller à une vitesse de sorte que c'est nous, les citoyens lambda, qui allons venir instruire ces personnes-là qui étaient les mieux nantis en termes d'information sur l'argent. Pourquoi? Parce que le paradigme a changé. Il faudrait que cela soit clair dans les différents esprits. Voilà. Donc, si toi, ta propre banque a investi 100 millions d'euros, et puis dans quel actif? En Ethereum. Ethereum coûtait en cette période autour de 600 $. Alors, imaginez-vous quand l'Ethereum est monté à plus de 3000 $, alors quel flux d'argent ils ont fait déjà? De 600 $ à 3000 $, ils ont multiplié ça par combien? Et ça, c'est une banque. Ce n'est pas un petit montant, ils sont venus mettre 100 millions d'euros, plus de 112 millions de dollars qui ont été investis dans la crypto-monnaie et la deuxième du marché, voilà, la plus précieuse du marché, la deuxième crypto-monnaie, c'est Ethereum. Alors, ils ont investi dans Ethereum. Et donc, vous comprenez jusqu'à quel point vous êtes sous-informé parce que quand tu dénigres la crypto-monnaie pendant que, ou là, tu t'as gardé ton argent là, eux, ils ont frappé fort là-bas. Et puis, ils vont venir te donner 3,5%, tu es content. L'ignorance tue les gens. D'accord. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, la crypto-monnaie, c'est en vérité quelque chose qui ne doit pas passer par la banque. C'est un échange peer-to-peer de personne à personne, sans intermédiaire. Voilà ce qu'il faut comprendre à travers la crypto-monnaie. Voilà, peut-être que nous allons faire un jour une émission, voilà, en interrogeant, en faisant micro-trottoir, et puis poser la question aux uns aux autres, c'est quoi la crypto-monnaie? Je vais aller même peut-être ce jour à l'université de Bouaké, voilà, pour aller, voilà, parce que c'est là-bas les intellectuels. On va aller écouter quelques étudiants, voilà, vous allez vous rendre compte que plein d'étudiants ont entendu vaguement parler de la crypto-monnaie, ils ne se sont jamais penchés sur la question, pour chercher à explorer, pour chercher même à bénéficier de l'écosystème. Certains aussi ont mis le pied dans l'affaire, mais vous-même, vous allez juger. Ça, je vous informe que cette émission-là va faire ça. Voilà, vous allez vous en rendre compte jusqu'à quel niveau l'information ne circule pas. Voilà. Et à quel niveau les gens aussi sont bloqués dans les schémas. Voilà. Et donc, la crypto-monnaie, c'est aussi anonyme, ne l'oublions pas. Voilà, en termes de décentralisation aussi, c'est le meilleur actif pour la décentralisation, le Bitcoin, le Shiba, voilà, qui suit aussi les traces du Bitcoin. Tout ça, ce sont des crypto-monnaies qui performent et qui donnent de l'espoir à la population parce que la crypto-monnaie, c'est l'argent du peuple. Voilà. La COVID-19,
parlant un peu de l'impact des crypto-monnaies, la COVID-19 a démontré par A plus B que l'argent papier était dépassé. Parce qu'on parlait de distanciation, on disait qu'il ne fallait même pas se toucher, tout ça, pour mettre des masques et tout ça. Alors, sans monnaie numérique, comment on peut faire les transactions? Alors, toute l'Europe a été beaucoup durement, comment on appelle, éprouvée parce que tout le monde était à la maison, mais les gens communiquaient toujours, les gens faisaient les transactions, alors grâce au numérique. Grâce au numérique, grâce à la crypto-monnaie, alors les gens pensaient même que le Covid-19 allait avoir un impact négatif. Au départ, ça a eu un impact négatif sur les crypto-monnaies, mais après, les gens étaient à la maison, ils s'embrouillent seuls là-bas. Les couples même qui ont fait des palabres dans cette période, c'était énorme. Voilà, il y a eu aussi beaucoup de naissances aussi dans cette période aussi. Et il est confiné là à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Il s'ennuie. Il va agir un peu. Donc du coup, voilà. Donc la crypto-monnaie a révélé son importance à cette période-là au niveau de la COVID-19. Alors, pourquoi? Parce que les transactions se faisaient facilement avec le numérique. Et ça poussait même les gens à réfléchir pour dire, ah, on dirait qu'on s'est trompé cette affaire-là. Il faut commencer à s'intéresser à la crypto-monnaie. Voilà. Même si on regarde même dernièrement, même en Côte d'Ivoire, voilà, il y a eu une grève voilà, de tous ceux qui sont les agents représentants des réseaux de téléphonie mobile pour faire les transferts d'argent mobile money. Alors, ils avaient un problème de mécontentement des revenus, comment on appelle, des commissions. Alors, ils ont entamé une grève. Mais cette grève-là a paralysé le pays. La grève a paralysé le pays parce que tu vas envoyer de l'argent à quelqu'un, on dit que les agents sont fermés partout. Donc tout le pays avait été voilà, assez pendant quelques jours. Voilà, tu veux faire des opérations, on te dit qu'il faut aller à l'agence principale. Mais le rang qui t'attend là-bas, quand tu t'en vas là même, toi-même tu es découragé. N'oublions pas que ces agents de téléphonie mobile, voilà, brassent de l'argent, plus d'un milliard de francs CFA par jour. C'est plus que ça. Quand on met tous ces téléphonies mobiles ensemble, c'est tout cet argent qui circule. Une seule agence peut gérer tous ces trucs-là. Alors, comprenez que toutes ces agences qui sont autour là ont l'importance. Alors, il faut qu'ils s'entendent. J'espère qu'ils vont trouver terrain d'entente dans les litiges. Mais nous, quand on ressent en tant qu'utilisateur, on a remarqué quoi? Que ça paralysait l'activité. Parce qu'aujourd'hui, même, on a fait même des trocs à cette période. J'avais fait des rires. Toi aussi, tu avais fait des temps. On gère ça aussi. Parce qu'il n'y avait pas souvent de liquidité dans notre main, mais on avait des choses de valeur. Voilà, on a aussi travaillé aussi en termes de crypto-monnaie, comme nous on est dans ce domaine-là. Donc nous on a pu travailler aussi en termes de crypto-monnaie. Voilà, je t'envoie telle quantité de Shiba ou bien telle quantité de, je sais pas, Babydoll, bon, par rapport à tel truc. Parce que arrivé un moment, c'était difficile. Voilà. Et donc on comprend là que le numérique là, il est déjà ancré dans nos habitudes. Alors, si vous ne comprenez pas cela et que vous attendez que la crypto-monnaie maintenant vienne taper à ta porte, ça, faut te patienter. Binance même est en train de venir en Côte d'Ivoire, il est venu faire signalement. Il vient se positionner, il arrive bientôt. Tu vas comprendre ce qui se passe. C'est là que les téléphonies vont aller signer des contrats là-bas. Et puis tu vas dire, appuyez option 1 si vous voulez payer du Bitcoin. Appuyez option 2 si vous voulez payer du Shiba. C'est là que tu vas comprendre. Mais eux, là, ils vont payer en détail là-bas. Et puis ils vont venir mettre les marges dessus pour te vendre. Tu vas comprendre ce qui se passe. Il ne faut pas te former, il faut rester là en train d'attendre. Ça arrive. D'accord? Donc, tout ça pour vous montrer l'impact des crypto-monnaies, l'impact du numérique dans vraiment le monde et de tous les jours. Voilà. Alors, quand on regarde Bitcoin qui était à 0,01 $ et qu'aujourd'hui, en 2022, on va dire pratiquement 13 ans après, alors le Bitcoin est autour de 21 000 $. Alors, vous comprenez qu'en 13 ans, si c'était la vie d'un enfant, 13 ans, mais il n'a rien fait d'abord. Il ne peut même pas changer quelque chose dans sa vie. Mais si on disait, eh non, ça là c'est trop long. Ça là c'est trop long. Il faut attendre 2025, 2026. Eh, c'est trop loin, on avait ça maintenant. Des gens de la cueillette. 2026, la main va venir te trouver, mais il n'y a rien qui a changé. Même dans ta propre maison, peut-être fauteuil n'a même pas encore changé. Voilà. Donc, on nous a dit ici dans l'autre vidéo où j'ai expliqué un peu l'origine du Bitcoin. Alors, allez regarder cette vidéo encore. Elle sera complémentaire à cette vidéo pour ceux qui veulent aussi voilà, comprendre encore davantage. Déjà, en 2009 à 2012, on sait que le Bitcoin même n'avait même pas atteint 10 $. Il était à exactement 9,5 $ l'unité.
Alors, tu comprends cela que de 9,5 $, en 2022, il se retrouve à 21 000 $. Alors, il a multiplié sa position par combien? Plus de 2000 fois, il a multiplié sa position au cours de sa position jusqu'à 2021. Il a multiplié plus de 2000 fois. Alors, il faut comprendre comment les gens peuvent devenir vachement riches, souvent même avec moins d'argent, parce qu'ils ont l'information et ils agissent au bon moment. C'est ça aussi. Tu peux avoir même l'information, mais si tu n'agis pas au bon moment, c'est zéro. C'est comme le citoyen lambda qui se promène, qui ne sait même pas que la gravité agit sur lui, il ne sait absolument rien. Voilà, donc lui, il pense que bon, la vie est là comme ça, tout est au hasard. Et puis si le hasard existait, Dieu n'allait jamais exister. Le hasard, là, il n'existe pas. Tout est tracé, tout a un but bien précis. La vidéo que tu reçois aujourd'hui, là, ça a un but précis. Ça te parle à toi personnellement. Quelqu'un assis là-bas, cette vidéo-là, c'est comme si elle est destinée pour lui actuellement. C'est à lui que cette vidéo peut être destinée pour aller lui parler, pour dire, tu es en train de te morfondre là. On te dit, voilà la solution. Dieu ne descendra pas ici pour venir te parler. Il passera par un individu pour te parler. Voilà, ni au pas, c'est pas par un ange aussi. Mais quelqu'un qui est semblable à toi sera inspiré pour t'envoyer un message à une période précise de ta vie qui va te parler. Et maintenant, c'est à toi de prendre la décision maintenant de réagir ou bien de te jouer les victimes pensant que c'est ton papa, c'est ta maman, c'est ta tante, c'est qui que ce soit, mais sauf toi. C'est toi qui penses que tout doit te venir sans que tu fasses des efforts. Voilà ton problème. Donc, ça te parle pour que tu réagisses. Tout est encore possible, mais il faut réagir maintenant, te former et atteindre tes objectifs. Voilà. Maintenant, si le Bitcoin évolue de cette façon, de 2009 à 2012, il a fait plus de 2000%. Mais si on regarde même de 2022 où on est, jusqu'à 2032, 10 ans après, à quel prix on peut imaginer le Bitcoin? Alors, moi, je n'ai même pas pris 2000 fois encore. J'ai dit, s'il augmente encore sa position de 250 fois, alors nous pouvons nous retrouver à plus de 5 millions de dollars pour un Bitcoin en 2032. Plus de 5 millions de dollars. Alors, avant d'arriver à 2032, là, il passe par où? 2023, 2024, 2025, 2026. Alors, dans ces passages-là, alors on doit voir un Bitcoin arriver dans les 100 000 $, quitter là-bas 264 000 $, jusqu'à 1 million de dollars vers les 2025, 2026. Voilà, 2026, 2027, là, pour aller en haut, là-bas, pour aller toucher, voilà, les 5 millions de dollars. Ça, c'est des prévisions qui sont vérifiables et c'est des chiffres qui parlent. C'est pas moi qui le dis, ce sont des experts qui nous le disent. Même celui qui avait investi, qui avait parlé sur sa chaîne YouTube que j'ai parlé dans l'autre vidéo, qui avait dit aux gens d'investir. Alors, lui, il parlait aux gens en ce moment, le Bitcoin coûtait 1 $ vers les 2010, 2011 là-bas. Alors, mais les gens n'ont pas écouté, les gens n'ont pas du tout écouté. Mais aujourd'hui, lui fait partie des milliardaires. Si lui dit que d'ici 2025, le Bitcoin sera à plus de 5 millions de dollars, 2025, là, il dit, alors, moi, je ne veux pas discuter avec lui. Il sait sur quoi. Alors, quand les gens arrivent au sommet, là, il y a certaines informations qu'ils ont, là, que toi, ici, là, tu n'as pas. Mais nous seulement, comme on dit, suivez la trace de l'argent. Suivez et suivez aussi ce qui se passe autour. Alors, les briques d'informations qui viennent, alors qu'on arrive à les colmater, quand on additionne à nos connaissances, alors ça nous donne un schéma clair pour dire où on est en train de partir. Alors, c'est à toi de suivre pour pouvoir déceler les petites informations, pépites qui peuvent changer ton existence. Voilà. Donc, aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, alors vous pensez que l'État aussi va s'asseoir pour dire, bon, tout ça là va se passer, lui ne va pas prendre dedans. Alors, les États aussi ont commencé à réagir en créant aussi les CB, voilà, DC, voilà, ce sont les crypto-monnaies des banques voilà, centrales qui sont en train d'être créées aussi massivement aujourd'hui. La Banque européenne est en train de penser à elle. La Chine aussi a déjà lancé même son yuan numérique, voilà, qui sera utilisé bientôt par tous les Chinois. Alors les gens ne s'asseyent pas. Les gens veulent tout faire pour ne pas que le contrôle leur soit échappé. Alors parce que la crypto-monnaie vient donner le pouvoir au peuple. Ton argent là, c'est ton propre gestionnaire. Il n'y a pas quelqu'un qui est assis là-bas qui gère ta blockchain que tu as à la maison. Tu as dans ton téléphone, ton wallet là, c'est toi qui es le propre gestionnaire. Tu as ta clé de sécurité, c'est toi qui gères. Voilà, il n'y a plus une entité X qui est derrière, qui va gérer pour dire non, bloquer le compte de ce dernier là. Ce qu'il dit là, ça ne me plaît pas. Il n'y a pas possibilité avec la blockchain. Est-ce que vous voyez? Parce qu'elle est décentralisée. Voilà ce qu'il faut comprendre à travers ceci. Alors si ces banques, comment on appelle,
qui crée les CBDC là. Alors, Daniel Jeffrey, qui est l'un des grands philosophes de son temps, c'est-à-dire un philosophe assez pertinent dans sa réflexion sur l'économie en général, lui, il prend tous les aspects de l'économie. Alors, il avait prédit en 2017 que ces événements que je suis en train de vous dire devaient se passer dans 10 ans. On était en 2017. Déjà en 2020, on a vu le commencement de ces événements, les banques, comment on appelle, les crypto-monnaies, des banques centraux, des banques, comment on appelle, centrales, voilà, ont commencé à se mettre en place et donc sa prévision n'a pas atteint les 10 ans pendant qu'on voit aujourd'hui la Chine, tous ces pays-là qui sont en train de penser à ce genre de technologie parce qu'ils voient que petit à petit, le contrôle qu'ils ont sur leur peuple est en train de les échapper. Est-ce que vous voyez disons, le INAIRA qui a été créé au Nigeria, comment on appelle, au départ, le Nigeria était réfractaire à tout ce qui est crypto-monnaie aujourd'hui. Voilà, il fait partie comment on appelle, des deuxième ou troisième pays au monde à faire les échanges en crypto-monnaie. Ce n'est même pas les États-Unis, mais deuxième ou troisième pays. C'était même pas qu'ils sont premiers dans les échanges, voilà, au niveau des crypto-monnaies. Tout ceci pour dire que les choses sont en train d'aller. Alors le INAIRA a été créé juste pour aller dans le même sens que eux. Voilà. Donc pour dire que le numérique là, finira par prendre le dessus, tout ce qui est physique. Voilà. Ceux qui disent que eux, leur argent là, c'est qu'ils ne voient pas, ils ne peuvent pas mettre leur argent dedans. Ils ne peuvent pas mettre leur argent dedans. Mais il faut aller faire champ de manioc. Si tu fais champ de manioc là, tu vas voir. Va donner l'argent à un faux type qui va aller payer ton taxi et puis il va créer une arnaque autour, il va venir te dire que le taxi là, le moteur a coulé biel et puis après, il va venir te dire, quelques mois après, il va venir sortir un nouveau taxi, il va te dire, eh, ça c'est mon oncle qui a payé ça, c'est pas son oncle, c'est ton argent à économiser pour payer. Voilà le vrai point qui est là. Alta, si tu mets dans la crypto-monnaie là, il n'y a pas de loyer à payer là-bas. Il n'y a pas agio à payer là-bas. Lui là, il est tranquille. Tu as bien sécurisé ton portefeuille là, il est tranquille. Il te donnera ce qu'il te donnera aussi. Voilà. Et puis même, si tu sais aussi, si tu es bien formé aussi, tu peux créer des revenus passifs à partir de là aussi. Tu n'as pas oublié d'attendre même les 5 ans même. Voilà, tu peux créer même moyen un peu, tu as moyen un peu, le temps que ça arrive encore. Il y a ça aussi qui est là. Voilà. Donc, Daniel Jeffrey a fait cette révélation que nous analysons aujourd'hui, qui est en train de se placer, voilà, dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, les crypto-monnaies, telles que les Monero, les Verge, voilà. Donc, tout ça, ce sont des crypto-monnaies qui sont recherchées parce que ce sont des crypto-monnaies qui sont totalement anonymes et opaques. Voilà. Alors, la traçabilité est difficile. Voilà. Pour ne pas dire impossible. Alors, ce sont des crypto-monnaies avec le temps. Lorsque les banques comment on appelle, vont lancer leurs propres crypto-monnaies, alors ces genres de pièces seront beaucoup utilisées parce que lorsque les États vont avoir la même mise sur les citoyens à partir des différentes monnaies qu'ils vont lancer de façon nationale et que tout sera numérique, alors l'argent que tu partais caché en bas de ton canari ou bien tu partais caché dans, je sais pas, dans un tiroir ou bien tu partais caché, je sais pas moi, du coup, en bas de ton lit là-bas, tu ne pourras plus faire ça. Parce que tout va passer au numérique. Alors, ce que tu as là, l'État sait, les banques savent ce que tu as. Est-ce que vous comprenez? Alors, les gens qui vont vouloir échapper pour ne pas qu'on sache ce qu'ils ont, c'est la crypto-monnaie qui va être l'échappatoire. Mais quelle crypto-monnaie? Alors, ce sont les crypto-monnaies du genre opaque qui utilisent la technologie Tor, voilà, qui utilisent des technologies qui sont assez opaques, qui vont dans l'internet underground. Voilà, c'est ceux-là. Ce sont ces crypto-monnaies que Monero, tels que Verge, il y en a encore d'autres. Voilà, mais ceux-là sont les crypto-monnaies où les gens vont faire beaucoup d'opérations pour ne pas être traçables. Vous voyez, parce que la crypto-monnaie, voilà, est faite pour ça et avoir aussi cette autonomie, cette liberté d'exécution de ces opérations sans qu'il y ait le contrôle d'une entité. Voilà, vous savez qu'en France, aujourd'hui, il y a la loi MICA qui est en train de se mettre en place. Alors, d'autres informations encore sortent que vraiment le contrôle, même des plateformes décentralisées, on veut contrôler ce qui rentre, ce qui sort, pour que aussi l'État puisse avoir pour lui. Voilà ce qui est en train de se mettre en place. Alors, quand Binance vient et qu'il fait des partenariats avec certains pays, et que vous pensez que ça, c'est pas normal, il fait ce qui est normal. Comme lui-même le dit, il faut se mettre dans la régularité pour que
le régulateur ait confiance, et c'est tout ça là qui crée l'adoption massive autour des crypto-monnaies. Le jour où on va pouvoir parler pour dire il ne veut pas ça, il ne veut pas ça. Là. En ce moment, il est devenu ce qu'on appelle une banque systémique. Il est devenu tellement grand que tout le monde a son argent là-bas, personne ne peut lui dire quelque chose. Vous voyez la Suisse, tout le monde s'en met son argent en Suisse. La Suisse là, mais ils n'ont même pas besoin d'une armée. Ils n'ont pas besoin d'armée, ils peuvent mettre les policiers surveiller, même armée. Ils n'ont pas besoin de ça. Mais il faut aller les toucher. Lève-toi, tu es fort, non? Faut les toucher. Les gens qui vont se lever contre toi, tu vas comprendre que voilà, l'économie, le poumon de l'économie, là, ça se passe là-bas. Alors c'est comme ça que le monde fonctionne. Donc si on est face à toutes ces réalités, alors vous devez comprendre aujourd'hui où l'argent est en train de partir, c'est vers les crypto-monnaies. Alors vous devez vous adapter. Vous devez commencer déjà, personne ne viendra te dire. C'est pas à la télé, on va venir faire publicité pour dire va investir dans la crypto-monnaie. Il s'agit comment on appelle, d'une lutte perpétuelle entre le bien et le mal. C'est une question de contrôle, c'est une question de destin. Alors, si tu es à cette période de ta vie et que tu es dans notre monde ici maintenant, alors tu ne peux pas échapper aux crypto-monnaies. Ça dit que c'est une information qui va venir te toucher en train de manger sur ta table, il va venir te parler là-bas. C'est ton voisin de quartier qui va devenir riche et qui va venir te parler parce que lui, il a investi dans le Shiba il y a 5 ans derrière. Aujourd'hui, il est devenu millionnaire. Alors, tu vas être là et il va venir garer sa voiture. Il va venir te dire, ah, bon, voilà, il faut prendre ce petit montant là. Bon, moi, j'étais de passage. Et tu seras aigri assis là parce que toi, tu as rejeté, voilà, les crypto-monnaies. Et c'est pourquoi nous vous disons tout ceci pour dire, c'est maintenant qu'il faut se positionner. Parce qu'arriver à un moment, ça va être encore plus difficile encore. Voilà. Donc, si le Dogecoin a changé des vies, alors le Shiba aussi va changer des vies. Le Shiba, dans notre décennie, c'est, j'ai fait déjà aussi une vidéo, c'est le signe noir. Voilà, ce sont des événements, on s'attend à ça, mais on ne sait pas comment ça allait arriver, mais on sait qu'il y a un événement qui allait bouleverser le système. Alors ce système-là, au niveau des crypto-monnaies, c'est le Shiba. Alors, c'est un événement qui se produit pratiquement chaque 10 ans. Voilà, ou bien peut-être une seule fois dans une génération. Alors, si tu as eu l'occasion d'avoir cette information à travers ici notre chaîne, alors qu'on est rentré en détail pour t'expliquer qu'il a les mêmes attributs que le Bitcoin, alors si avec tout ça, toi tu n'as pas au minimum même 1 million de Shiba, 5 millions de Shiba, 10 millions de Shiba, même 100 millions de Shiba, tu n'en as pas parce que je sais que dans les 5 prochaines années, 1 million de Shiba même va sauver des vies. Mais si toi, tu ne veux même pas payer, que tu es là à suivre les FOMO partout, alors tu n'as rien compris. Alors, ça va venir te dribbler comme le Dogecoin nous a dribblé aller-retour. Ça, le Dogecoin nous a dribblé aller-retour là. Voilà, le Shiba aussi va te dribbler 3 fois aller-retour. Pourtant, ça sera pire que pour nous encore. Voilà, parce que nous, on a vite compris. Voilà, on a saisi l'opportunité avant qu'il ne devienne évident aux yeux des autres avec le Shiba. Alors, si tu le sais et qu'aujourd'hui tu as entendu cette vidéo, mets-toi en œuvre pour changer ton existence grâce au Shiba. Voilà. Alors, actuellement, il est dans le top 15 des crypto-monnaies. Et il a fait ça en combien de temps? C'est ça qu'il faut regarder. De 2020 à 2022, en deux ans, il se retrouve là et il n'est pas bloqué. Il cherche à atteindre le top 5 des crypto-monnaies et atteindre très rapidement la position 3. Voilà, troisième du marché. Alors c'est Tether, voilà, USDT ou bien Binance, c'est ceux-là qui se luttent cette partie-là. Mais c'est là, lui, grand frère, vous avez assez fait, quittez là, nous on va se positionner pour travailler. Voilà, vous êtes en train de plaisanter ici, là, quittez là. Grâce à nous, l'adoption massive va se faire. Vous cherchez l'adoption massive, donc grâce à nous, on va faire l'adoption. Grand frère, il faut descendre un peu, laisse-moi faire le travail pour toi. Voilà ce que le Shiba est en train de dire. Alors, les 0,01 $ du Shiba pour 2025-2026, ça est chose les yeux fermés qui va te faire ça pour te donner. Très tranquillement même, pour te donner ça. Voilà. Donc, si tu es nouveau dans le monde de la crypto-monnaie, la première crypto que tu dois payer, comme en 2016-2017, quand tu venais dans le monde de la crypto-monnaie, la première crypto-monnaie que quelqu'un avait, c'était Dogecoin. Aujourd'hui, la première crypto que tu dois avoir, c'est Shiba. Après Shiba, maintenant, tu cherches à avoir les Baby Doll, les Raka et tous les autres. Mais Shiba d'abord, avant toute chose. Voilà. Aujourd'hui, moi, je l'appelle le roi, pas des mêmes coins, mais le roi des altcoins. Moi, c'est ce que moi je vous dis en termes d'adoption autour de cette crypto-monnaie extraordinaire et qui a frappé autour de 60 millions de pourcents en l'espace d'un an. Extraordinaire. Voilà.
et ce qui est en train de venir encore est plus grand. Le Shiba Inu qui se prépare, le jeu Éternité aussi qui sera disponible pour tout le monde. Alors tout ça va brûler encore du Shiba pour donner encore, voilà, une puissance à cette monnaie. Voilà. Et donc, ce qu'on doit comprendre à travers ceci, c'est que beaucoup de métiers aussi, quand on regarde la technologie de la crypto-monnaie, ce n'est pas seulement que les opérations, les échanges et tout ça, mais c'est aussi une technologie derrière qu'on appelle la blockchain. Alors, grâce à la blockchain, beaucoup de boulots aussi vont disparaître. Ça, c'est indéniable. Les boulots tels que les notaires, ils vont disparaître parce que la blockchain, c'est quoi? Le notaire, c'est quoi? Lui, il crée seulement la confiance entre deux personnes. Voilà, toi, tu veux vendre un terrain, l'autre veut acheter un terrain. Alors, l'acte notarié permet d'être le pont entre vous pour la sécurité et garantit cela. Mais grâce à la blockchain, qui est une technologie immuable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer une information qui rentre là-dedans, alors tu n'as plus besoin de quelqu'un d'autre. Alors dès que vous avez un contrat qui est signé dans un smart contract, que c'est là, c'est bloqué dans la blockchain, c'est fini. Tu as besoin d'un notaire pour faire quoi encore? Voilà des choses que la blockchain fait déjà. Est-ce que vous comprenez? Alors certains boulots sont obligés de changer de façon de travailler, sinon ils risquent de disparaître. Voilà. Quand on parle toujours aussi de la blockchain, parlons aussi par exemple de l'identification numérique. Alors grâce à la blockchain, on peut faire l'identification numérique grâce à la technologie des NFT. NFT, c'est quoi? Les non-fungible tokens. Non fungible, ça veut dire qu'on ne peut pas interagir, changer un contre un. Un bitcoin peut s'échanger contre un autre bitcoin, mais un NFT ne peut pas être échangé contre un autre NFT parce qu'un NFT, il est unique en son genre. Alors, si chaque individu est identifié par un NFT et que lorsque, par exemple, il a envie de se connecter sur son Facebook, sur son, je ne sais pas, il va aller sur une téléphonie mobile pour, et on lui demande une identité, ou bien sur un site d'échange, on lui demande une identité, et que grâce à ce NFT qui est reconnu mondialement par toutes les entités présentes, alors les services présents, alors ce NFT-là devient unique, ça devient comme son identité à lui, alors ça lui évite plein de choses, comme on appelle des pertes d'informations et tout ça, et les données qui vont transiter directement à partir de ce NFT, ce dernier-là sont personnels, lui-même il décide de les vendre à Facebook ou de les vendre à qui que ce soit qui décide d'avoir accès à ces informations. Ça, c'est la blockchain qui permet de faire ça, que de sorte que tu deviens toi-même propriétaire de tes informations. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, ces grands mastodontes qui sont les Facebook et tout ça, voilà, eux, ils s'appuient sur quoi? Vos données pour faire de l'argent. Voilà, plus de $100 que Facebook fait, voilà, par heure sur un individu, on même dit même par minute même sur quelqu'un. Est-ce que toi tu le sais? Tu es là seulement, tu likes ici, tu mets des vidéos ici, tu mets les photos là-bas. Chaque photo a son prix. Si c'est décès, ça a son prix. Si c'est, comment on appelle, une photo qui concerne par exemple un truc d'amusement, il y a son prix qu'il vend aussi, les microtransactions qu'ils font, tout ça là, ça a son prix là-bas. Toi, tu es au courant de ça? Tu n'es pas au courant de ça. Alors, c'est pourquoi on dit, quand tu es formé et que tu es éclairé, ça te permet de pouvoir anticiper certaines choses, de pouvoir aussi protéger aussi certaines choses que tu ne dois pas mettre aussi à disposition aussi. Donc, de sorte que toi-même, tu deviens quelqu'un de fongible. Toi, tu n'es pas non fongible, mais toi, tu es fongible. Voilà. Quand on parle par exemple de sécurité des données, on peut aussi en parlant aussi de verge. On peut aussi parler aussi de tout ce qui est traçabilité avec VeChain, j'ai déjà parlé de ça dans une vidéo. On peut parler aussi des terrains qui sont, voilà, aujourd'hui, grâce à l'identification, en passant par la blockchain Bitland, qui permet aujourd'hui qu'il n'y ait pas de litige sur les terrains au niveau du Ghana, tout près à côté de nous ici. Pourquoi? Parce que c'est implémenté dans la blockchain. Alors tout est identifié. Quand ça est donné à X, là, on ne peut plus venir changer. Même l'État même ne peut pas changer les données de ce qui a été implémenté dans la blockchain. Voilà la puissance de cette technologie qui n'a même pas encore déployé 10% de ce qu'elle peut faire. Voilà. Quand on parle encore de technologie blockchain, on peut parler de la technologie de la crypto-monnaie qu'on appelle IoT, voilà, qui s'intéresse à tout ce qui est technologie des objets connectés. Voilà. Alors, cette technologie des objets connectés est extraordinaire, ce que cette technologie fait par derrière. Alors, tout ce qui est objets connectés, qui sont par exemple dans les maisons,
Les maisons intelligentes, là, ça passe par la technologie qui est là, IoT. Alors, combien de personnes sont au courant de tout ce type? Voilà, quand on parle d'interopérabilité des différents, comment on appelle, protocoles, ça passe aussi par les objets aussi connectés entre elles aussi. Tu peux rester là, demander à ton réfrigérateur de commander quelque chose là-bas dans un supermarché. Et il y a des réfrigérateurs tellement intelligents aujourd'hui que lui-même il commande. Quand il regarde dans ton réfrigérateur, il sait qu'il n'y a plus de lait, il n'y a plus de tomates. Il t'envoie un message pour te dire, ah, les tomates que tu avais payées là, voilà, la quantité a baissé, ou bien tel est gâté. Bon, je vais faire une commande en passant par le supermarché. Voilà, vous voyez la technologie qui est derrière. Tout ça, grâce à IoT, c'est possible de le faire. Les véhicules autonomes qui fonctionnent sans personne là-dedans, alors grâce à cette technologie, voilà des objets, c'est possible, voilà, d'avoir ça. Et cette technologie est pour très aussi bientôt aussi. Faut pas des choses, vous allez penser que c'est dans 20 ans, 30 ans, ça va venir taper à ta porte, tu seras étonné. Voilà, tu regardes aujourd'hui dans les films, tu penses que ça va rester là-bas. Tu penses que ça va rester là-bas. Au moment avant que les androïdes arrivent là, moi j'ai regardé ça dans un film qu'on appelle Minority Report de Keanu Reeves. Voilà, j'ai regardé. Alors, quand je suis venu au quartier pour dire aux gens que voilà, arrivé un moment, on va s'appeler et puis on va se voir en train de s'appeler. Oh, ça c'est les conneries. Il ne faut pas regarder les films là pour voir que ça va devenir réalité. Aujourd'hui, là, quand tu passes par WhatsApp, tu appelles quelqu'un là, c'est banal maintenant. Mais ça a pris combien de temps pour arriver? Et c'est 30 ans ça a pris pour arriver. Voilà des choses que vous devez comprendre pour dire que la technologie avance. Et Raoul Pala aussi a dit, ça avance à 113% par an. Donc, il faut regarder ça. Voilà, si tu penses que c'est linéaire, ce n'est pas du tout linéaire, c'est un truc exponentiel, ça se passe en même temps. En même temps que tu es en train de parler de métavers, tu es en train de parler de NFT, tu es en train de parler d'interopérabilité, tout ça se passe au même moment. On ne va pas dire, bon, attendons, on va finir les NFT. Quand on va finir là-bas, on va aller parler des métavers, de tous les terrains qu'on peut payer là-bas. Et donc, le Neuralink de Elon Musk aussi, qui va venir rentrer dans le métavers, te dit que non, grâce au métavers, quand tu places le Neuralink comment on appelle, que lui il est en train de développer là-bas, Elon Musk est en train de développer son Neuralink qu'il est en train de développer là, tu sens toutes les sensations. Les autres métavers, tu mets les casques là, tu peux sentir les sensations. Mais pour lui là, tu as l'impression qu'il était dedans même. Toutes les sensations sont dedans. Alors ils ont déjà fait un film sur ça. Je vous ai parlé de ce film là, Black Mirror a fait un film, un épisode spécial sur ça. Voilà, même femme même, arrivé à un moment, tu ne pourras même pas faire malin sur ton homme. Parce qu'il sera tellement à l'aise dans le métavers. Tout ce qu'il veut avoir dans le métavers, il a ça là-bas. Il peut se marier dans le métavers. Tout ce qu'il va venir faire là, quand il se déconnecte là, c'est pour venir manger, se laver et puis retourner dans le métavers. Parce que ce qu'il rencontre là, il y a des gens même qui vont devenir des stars dans le métavers là. Or, dans la vie de tous les jours, ils ne sont rien du tout. Est-ce que vous savez ce qui est en train de se mettre en place? Voilà à quel niveau on est en train de partir. Les réunions de bureau vont finir par devenir fatigantes. Les gens vont dire, tiens, allons dans la plateforme ça, la métavers, chacun met son casque de réalité virtuelle, chacun met son Neuralink, on ressent les mêmes choses, les documents sont là, on les télécharge, on fait nos réunions là-bas, on n'a pas besoin de se voir physiquement. Si on se voit physiquement, c'est que c'est pour autre chose. Voilà, donc voilà des choses qui sont en train de venir dans le métavers, qui sont en train de se mettre en place devant tes yeux, et un matin ça va venir frapper à ta porte. Voilà la technologie, à quel niveau nous sommes en train de partir. Alors il faut comprendre que même les robots vont aussi remplacer certains boulots aussi. On n'aura plus besoin des gens aussi pour gérer. Alors c'est pourquoi aussi il faut s'adapter. L'activité évolue, il faut s'adapter, sinon certaines activités seront aussi dépassées parce que les robots vont prendre aussi certaines places aussi. Voilà, arrivé à un moment même, les gouvernements aussi vont lancer ce qu'on appelle les revenus par habitant, passifs, les revenus passifs par habitant. C'est-à-dire, ce qu'ils ont fait aux États-Unis au temps de Covid, ils ont donné $2000 à chaque citoyen. Alors, c'est des choses qui vont s'étendre à toutes les nations. Arrivé à un moment, les gens auront un revenu, comme on appelle, forfaitaire, qui leur permet de se loger, de manger, de faire ce qu'ils ont à faire, de s'éduquer. Maintenant, si tu veux avoir au-delà de ça, là, tu es obligé de travailler. Sinon, ça, c'est le minimum là, de dignité humaine, là, tu vas avoir ça. Dans les années à venir, voilà des choses qui sont déjà programmées. C'est même pas un truc que je suis en train de dire, c'est déjà programmé. C'est des protocoles qui ont été décidés depuis 2000. Voilà, ça a été décidé depuis 2000. Voilà, ce sont des réunions qui ont été faites depuis 2000. Alors, petit à petit, on essaie d'emmener ça petit à petit dans nos habitudes. Alors, il faut comprendre que les choses vont à une vitesse.
D'ici là, si toi, en attendant que tout ça là vienne tomber dans ta bouche, toi-même, il faut te lever. Si c'est 10 000, si c'est 20 000, si c'est 30 000, si c'est 5 000, investis un peu dans la crypto-monnaie. Investis un peu. Dans les 10 prochaines années qui arrivent, dans les 5 prochaines années, ça peut changer le paradigme de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous allons terminer cette vidéo en parlant des prévisions de prix, comme je l'avais fait dans l'autre vidéo sur le Bitcoin et l'origine du Bitcoin. Alors, pour 2026, 2025, 2026, alors nous voyons toujours le Bitcoin 264 jusqu'à 1 million de dollars pour un Bitcoin. Alors, jusqu'en 2032, alors c'est plus de 5 millions de dollars pour un Bitcoin. Un Ethereum, voilà, pour 2025-2026, alors c'est plus de 100 000 dollars si le Bitcoin atteint au moins 1 million de dollars. Voilà ce qu'il faut comprendre. Le Shiba, alors voilà, 2025-2026, 0,01. Mais si le Bitcoin va jusqu'à 1 million de dollars, alors ne sois pas étonné de voir un Shiba à 0,1 dollar, 0,5 dollars. C'est des choses qui sont possibles parce que le Bitcoin ne demande pas l'avis de quelqu'un. C'est lui qui donne l'impulsion du marché. Voilà. Parlons par exemple de la pièce Polkadot. Alors il faut voir un Polkadot à plus de 1000 dollars. Il faut voir des pièces comme Sandbox, des pièces comme, je ne sais pas, Decentraland. Alors, c'est des pièces qu'il faut voir facilement à 300, 400 dollars là-bas. Alors, ne sois pas étonné de voir ces exploits se réaliser. Un cake à plus de 1000 dollars, un Uniswap à plus de 2000 dollars, un Arriva à plus de 5000 dollars, un Raka entre 1 et 5 dollars. Voilà des prévisions, un Baby Doge 401 après la virgule. Voilà des choses qui peuvent arriver avec une facilité incroyable parce que le marché des crypto-monnaies commence à attirer beaucoup de flux d'argent. Alors, il faut pouvoir profiter de tout ça en pouvant se projeter. Parce que quand on n'arrive pas à se projeter, alors on reste dans sa bulle et on pense que tout va se faire comme ça. C'est-à-dire pendant qu'on est dans notre bulle. Non, le monde évolue et c'est à 380 degrés que les choses se passent. Alors si toi tu n'arrives pas à te positionner, alors tu seras dépassé par les événements. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin sur la crypto-monnaie, l'origine de l'argent et où est-ce que nous sommes en train de partir aujourd'hui. Alors l'argent qui change de forme, quitte la monnaie papier pour devenir numérique, alors tout en passant par la crypto-monnaie, la décentralisation qui permet à chaque individu d'atteindre l'indépendance financière. Pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, c'est tous les jours que nous faisons ces formations. Le numéro se trouve dans la description et aussi dans la vidéo qui passe aussi sur voilà l'écran. Les numéros se trouvent là. Alors la formation au niveau de San Pedro, voilà, deuxième édition le 17 et le 18 novembre prochain, le jour de notre anniversaire. Voilà, alors cet événement aura lieu là-bas à San Pedro pour la deuxième édition. Contactez le leader qu'on appelle Tebi Joseph et le leader Sengo pour vos différentes inscriptions. Moi aussi, c'est pour quelques jours aussi, nous attendons les différents retardataires pour leurs inscriptions. Alors, rentrez en contact avec le leader Nyawa pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau d'Abidjan, c'est le 30, le 31 octobre et le 1er novembre prochain au niveau d'Abidjan pour vos différentes inscriptions. Rentrez en contact avec le grand leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau d'Okro, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yaya que vous devez interagir à Kogo. Alors nous avons le grand leader JJ avec lequel vous devez interagir. La formation maintenant au niveau de l'international, au niveau de Ouagadougou, c'est le grand leader charismatique Dieudonné que vous devez interagir avec lui. Voilà, c'est la 3e édition cette fois-ci. Voilà, rentrez en contact avec lui pour harmoniser vos différentes inscriptions afin que nous soyons au Burkina. Voilà, parce que beaucoup de Burkinabés vraiment contactent, font aussi des formations et aussi demandent à ce que nous venions à Ouaga. Alors nous ne pouvons pas nous déplacer tant qu'on n'a pas atteint aussi un certain nombre d'inscrits. Alors contactez vos amis, appelez aussi le leader Dieudonné et vous allez coordonner ceci. Après ceci, quand on a atteint le nombre de personnes qu'il faut, on sera au Burkina. Voilà, ça nous fera plaisir d'aller là-bas pour la 3e fois. Voilà, la formation au niveau de la RDC, c'est toujours avec le grand leader Faustin. La date aussi vous sera donnée très prochainement afin que nous soyons en RDC pour donner la formation là-bas. Au niveau de toujours l'international, au Sénégal, c'est toujours avec le grand leader Mahama que vous devez interagir au niveau du Sénégal pour la formation. La formation au niveau du Togo, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Abraham, avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions.
Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous terminons avec le grand leader Bertrand, au niveau d'Azopé avec lequel vous devez interagir. Ceux qui n'ont pas entendu le nom, alors le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Allez rentrer en contact avec ces différents représentants pour votre inscription. Profitez de l'écosystème merveilleux de la crypto-monnaie. Profitez de la blockchain et toutes les opportunités de la crypto-monnaie. Voilà, c'est que les formations pourront vous donner l'éclairage. Cette formation, c'est comme une lanterne, voilà pour vous, une lanterne qui vous éclaire pour vous montrer que tout est possible. Tout n'est pas perdu. Alors, voilà cette équation qui paraît difficile pour la vie aujourd'hui. Alors, grâce à la formation, tout s'éclaire devant toi et tu prends les meilleures décisions. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine.